Bonjour à tous, c'est Mélanie de Lumimel, j'espère que vous allez bien. Moi je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo où je vais vous donner quelques astuces et surtout vous montrer ce que je fais pour mon premier chakra. C'est une partie de mon rituel que je fais quand je sens que j'ai besoin de donner de l'attention à ce premier centre énergétique. C'est une base et ensuite je la fais évoluer en fonction de mes besoins, de mes envies et surtout du temps que j'ai à disposition durant la journée. Si vous ne savez pas vraiment ce que c'est le premier chakra, je vous invite à vous rendre sur ma page YouTube où j'ai fait une vidéo pour vous expliquer les fondamentaux en fait de ce premier chakra. En 2 mots, mon premier chakra, il me permet d'être bien enraciné, d'être bien planté sur mes pieds, bien dans mes baskets, mais il me permet aussi de me sentir en sécurité quoi qu'il se passe. S'il est bien équilibré, j'ai pas peur des circonstances extérieures et j'ai cette confiance, cette foi vraiment profonde à l'intérieur de moi que tout va bien se passer. Comme un arbre qui a des racines vraiment très solides, le premier chakra il m'invite à installer des fondations stables. S'il y a une tempête, je vais être ballottée de droite, de gauche, comme l'arbre quand il y a des forts vents, mais je ne vais pas être déracinée et je ne vais pas perdre pied. On sait qu'il y a une tempête, qu'on va devoir la traverser, mais on va pouvoir passer à travers en sécurité. Quand j'ai besoin de retrouver à l'intérieur de moi ce sentiment de sécurité, ce sentiment de stabilité, cette solidité, je vais faire pendant plusieurs jours mon rituel du premier chakra que je vais vous montrer tout à l'heure. Il consiste à m'occuper de mon corps, mais aussi à faire un exercice de Qigong et à marcher pieds nus dans l'herbe. Mais je vous montre ça en détail tout de suite. Une chose super importante, qui est facile, efficace, qui nous permet de nous reconnecter à la terre et qui ne coûte rien, c'est de marcher à pieds nus. On sait que le caoutchouc qui orne nos semelles, il nous coupe de la terre et il y a toute cette électricité qui s'accumule en nous et on arrive difficilement à se décharger. Alors chaque jour, je prends quelques minutes, un moment pour marcher pieds nus dehors. Je suis en contact avec la terre. S'il fait froid ou que c'est pas possible, je le fais à l'intérieur bien sûr. Je le fais en conscience, j'apporte de l'attention à mes pieds, je regarde quelles sensations j'ai en touchant le sol. Est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid, est-ce que ça picote? C'est vraiment ça qui est important, c'est de mettre cette conscience dans nos pieds en même temps qu'on marche à pieds nus. Ensuite, je fais une routine pour mon corps. Je fais un brossage à sec. Ensuite, dans ma douche, je passe des jets d'eau froide et d'eau chaude sur mes jambes. Je masse mes jambes. Je me fais un massage des pieds. Et si j'ai le temps, je me fais une petite beauté des pieds. Le brossage à sec est une technique que j'aime beaucoup pour prendre soin de mes jambes. Non seulement il stimule la circulation sanguine, il élimine les peaux mortes, mais il booste aussi nos systèmes lymphatiques et immunitaires. Il permet également de lutter contre la cellulite si on le fait régulièrement. Il faudrait le faire en tout cas 1 ou 2 mois. Et ce mouvement, il est toujours de bas vers le haut en direction du cœur. Ensuite, je masse mes jambes, je prends une crème naturelle au fait maison. Ce qui est important, c'est toujours de le faire avec conscience et de ne pas penser à autre chose. Je suis en train de stimuler et nourrir mon premier chakra à travers ce massage. Et je finis ma routine du corps avec un massage des pieds. J'aime bien me masser les pieds le matin car ça me permet d'être bien enraciné et bien dans mes baskets pour démarrer la journée. Vous savez certainement que notre pied est une représentation miniature de notre corps. On a des zones réflexes sous et sur le pied et chaque point représente un organe, une glande ou une partie du corps. On effectue un massage des pieds, c'est donc sur tout mon corps que je vais avoir un impact et en même temps, je relance l'énergie et j'améliore ma santé. Si je n'ai pas eu le temps le matin, je le fais le soir avec une crème plus nourrissante et j'ajoute des huiles qui sont super pour mon premier chakra, comme ici avec le vétiver. Si j'ai le temps, je m'offre le luxe de faire une petite beauté des pieds. Je me mets du vernis, la couleur rouge, c'est la couleur du premier chakra. Ça va me permettre de penser à mon premier chakra à chaque fois que je regarde mes pieds. Je vous montre un exercice qui stimule la plante des pieds pour stimuler l'enracinement. Je l'ai appris avec Nicole Sherley et je le pratique très régulièrement. Tout d'abord, je mets ma présence et ma conscience dans le bas de mon ventre et je respire dans ce bas du ventre. J'oriente mon attention dans mes pieds, puis je commence à taper des pieds sur le sol. Vous voyez, mes orteils ils restent en contact avec le sol et ce sont mes talons qui frappent le sol. Je laisse l'énergie de la terre remonter pour nourrir et alimenter mon premier chakra. Mon corps, il n'est pas en tension, mais il est souple. Faites attention, si vous souffrez du dos, c'est peut-être pas un exercice vraiment idéal pour vous. Quand j'ai fini, après quelques minutes, je mets mes mains sur le ventre et je sens des fourmillements, des picotements dans mes pieds et les jambes et je sais que l'énergie circule à nouveau. C'est vraiment un exercice super que vous pouvez faire sans autre tous les jours. Et si je sens que mon premier chakra est vraiment déséquilibré, je vais en forêt pour m'inspirer des arbres. Je ressens leur puissance, leur force. Ça me permet à moi aussi de me centrer, de m'enraciner et de ressentir mes fondations solides.
Voilà pour mon rituel, mes petites routines, des choses que je pourrais faire si j'ai besoin d'équilibrer mon premier chakra. En tout cas, de lui donner de l'attention et de refaire circuler l'énergie dans ce premier centre énergétique. J'espère que vous, ça vous aura inspiré, ça vous aura donné des idées et puis que vous allez pouvoir faire quelques actions, surtout en ces temps un petit peu troublés qui déséquilibrent nos premiers chakras. Donc j'espère vraiment que vous allez pouvoir agir, être acteur de votre système énergétique et de votre vie. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bientôt. Ciao!